Bienvenue dans un autre projet de ce projet. Nous allons créer un site web immobilier. En utilisant un CMS headless comme vous pouvez le voir sur la version finale à laquelle vous pouvez avoir accès. À partir de ce lien shaon-estate.100jproject.com nous avons ici un titre sur la page d'accueil, alors nous avons une image que nous avons des annonces récentes que nous avons seulement 4 d'entre eux ici. Nous allons en créer de belles cartes pour ce qui comprend l'image du titre de l'annonce, adresse, description, prix, nombre de bits et BTH. Donc nous allons créer un composant séparé pour la gestion des cartes ici. Ensuite nous avons les lieux récents à louer et les récents lieux à vendre. Chacune de ces annonces qu'ils ont leur propre page individuelle. Lorsque nous cliquons dessus, vous voir l'image en haut, nous avons le titre du prix de liste, adresse, l'étiquette, cette description, bits et bains. Nous avons également une page séparée pour. À ce moment-là, nous avons alloué donc tous les loyers. Les listes sont disponibles ici, alors nous avons le lieu de vente et nous avons aussi toute la liste. Chose dans cette page, nous allons utiliser les dernières versions de Next.js et Tailwind CSS pour créer ceci. Page, le front-end va être Next.js et le style serait du CSS vent arrière mais pour le dos. À la fin, nous allons utiliser un SNES sans tête appelé une entrée qui est le sponsor de cette vidéo. C'est très facile de créer le back-end en utilisant une seule entrée. Ils vont vous fournir la base de données. En plus d'un stockage, vous pouvez également utiliser une entrée pour gérer votre notification d'authentification, événements et etc. C'est très sécurisé et c'est très simple à utiliser. Je vais vous montrer comment créer le menu, la page produit et etc. Ici, si vous regardez dans la version finale, vous pouvez voir que même ce menu est dynamique et est créé par le CMS headless, donc nous peut facilement modifier les éléments ici ainsi que le nom d'entre eux utilisant le 1 et le 3 et ils sont aussi va vous fournir plusieurs services, donc tu n'as pas besoin de t'inquiéter de différentes choses comme un stockage et etc. Nous allons utiliser leur package npm pour gérer la requête et la pêche. Leur serveur. Je vais vous montrer à quel point c'est facile et de gérer ces demandes et d'utiliser leur package npm. Le code source de ce projet est disponible dans ce dépôt GitHub avec ceci. L'adresse et la version finale sont également fournies. Ici vous pouvez télécharger le code vous-même à partir de ici, ou vous pouvez simplement le cloner et l'utiliser dans votre propre ordinateur dans la section suivante. Je vais vous expliquer comment créer les pages de menu et les catalogues. En utilisant 1 et 3, nous allons donc configurer, et je vais vous montrer comment signer facilement. Créer votre propre compte et utiliser le pour libre de créer ce projet. Alors à bientôt. Section suivante pour les configurations headless CMS. Très bien, nous commençons notre projet en nous inscrivant 1 et 3 sites web. Donc dans Google, nous recherchons simplement une entrée. Nous allons simplement sur le site web une entrée cloud. Ici vous pouvez vous inscrire en utilisant votre numéro de téléphone. Et il vous suffit de remplir votre formulaire ici. J'ai besoin de votre nom, email et numéro de téléphone. J'ai un compte, donc je vais juste me connecter une fois. Vous êtes à l'intérieur de votre tableau de bord OneAndry. Il suffit d'aller dans les projets et ici nous pouvons simplement créer un nouveau projet dont il vous suffit de mettre le nom. Le projet par exemple, je l'appelle simplement Shaon. Indiquez que vous pouvez créer un nom de sous-domaine et si c'est disponible, vous pouvez voir la coche. Ici et là il vous suffit de choisir le plan. Nous devons l'utiliser une fois que vous vous inscrivez. Vous obtenez un coupon code pour un plan d'études afin que vous puissiez l'obtenir gratuitement. Et vous pouvez l'utiliser pendant 1 mois. C'est suffisant pour créer des projets qui nous ressemblent. Celui que nous créons aujourd'hui, mais si vous le souhaitez, avoir un projet plus grand avec plus de fonctionnalités, que vous pouvez utiliser le plan de base qui comprend les événements, comme les notifications push, les emails et les sucettes web, notification et activation de l'utilisateur. Vous pouvez également avoir 2 administrateurs au lieu d'un. Vous pouvez
Avoir des sauvegardes d'un jour et vous pouvez aussi en avoir 500. Requêtes par seconde au lieu de 15 pour la base de données. Vous pouvez avoir 5000 au lieu de 3000 enregistrements et vous pouvez avoir 5 styles de fichiers téléchargés au maximum. En mégaoctets au lieu de 2 et vous avez aussi 5 Go de stockage au lieu de 500 mégabits comme vous le souhaitez. Sachez que vous pouvez également utiliser une entrée pour un stockage. Ce qui est très pratique pour créer votre projet. Et en plus vous avez 3 gigaoctets de RAM au lieu d'un. Vous aide à avoir un site web plus rapide. Alors ici nous venons de. Choisissez le plan d'études et vous pouvez simplement mettre votre code promo ici que vous recevez lors de votre inscription. Pour la première fois, je viens de mettre le mien ici comme vous. Je vois que j'ai un mois gratuit. Vous pouvez aussi l'ajouter. Vos propres noms de domaine dont nous n'avons pas besoin ici donc. Nous cliquons simplement ici sur Créer. Cela va prendre environ 7 minutes pour créer donc je vais y aller. Pour mettre la vidéo en pause et revenir tout de suite. Le projet est prêt et il fonctionne. Cliquons sur. Et ici nous pouvons voir toutes les informations sur notre projet d'accès auquel vous avez juste besoin. Cliquez ici pour accéder et voici le lien pour notre projet. Nous pouvons simplement cliquer ici. Ici, nous devons mettre notre nom d'utilisateur et notre mot de passe pour qu'il y ait réellement. Vous envoyez par email les informations pour. La connexion me permet de mettre simplement le mot de passe ici et nous pouvons cliquer sur Entrée donc maintenant nous sommes à l'intérieur de notre système de gestion des applications afin que la première chose que nous devons faire est de créer les pages. Nous allons donc simplement sur les pages. Ici nous pouvons tout créer. Les pages qui se trouvent à l'intérieur de notre projet pour exemple si vous regardez la version finale. Nous avons une page d'accueil, nous avons une page à propos de la location-vente. Et des listes. Nous allons donc créer ces 5. Et ensuite nous pouvons utiliser ces pages et aussi les utiliser à l'intérieur de notre menu donc ce menu comme vous pouvez le voir ici. Ils sont en fait dynamiques. Ce que je veux dire par là est, nous pouvons simplement modifier ce menu facilement dans notre CMS. Si facilement au lieu de vérifier votre code au lieu de. En modifiant votre code et en le déployant à nouveau. Nous pouvons simplement. Il suffit d'aller sur notre SS pour accéder aux pages et en ajouter une autre. Page où nous pouvons changer notre menu et cela va être différent dans notre site web final. Alors voici pour exemple. Je vais d'abord créer une nouvelle page. Je souhaite choisir une page habituelle pour ma page d'accueil et à propos de la page donc le titre de la page va être la maison et l'URL je viens de dire la maison alors comment tu fais? Je veux le montrer dans le menu comme je l'ai dit ici. Quoi que tu veuilles dire ici sur la page d'accueil ou quoi que ce soit. Tu veux dire que tu écris juste ici je viens de. Écrivons à la maison et nous cliquons simplement quelque part et ça va nous le sauver et nous pouvons. Il suffit de revenir en arrière et d'en créer un nouveau. Alors créons un de plus pour la page habituelle pour la page à propos donc c'est. Va être le titre, l'URL va être à propos de. Et puis le nom du menu va être à peu près aussi bien et alors nous allons avoir un autre pour nos lieux à louer et à vendre donc. Créons-en un autre. Ce sera un page de catalogue car elles incluent les produits. Et dans notre cas, ce sont des listes. Donc le titre va être par exemple des lieux à louer puis l'URL va juste être loué et ensuite pour le menu. Je dis juste louer pour pouvoir dupliquer. Celui-ci est à vendre. Nous pouvons le modifier pour cela. Il va y avoir des endroits à vendre ça va. À vendre et celui-ci à vendre donc la dernière chose que je veux créer c'est pour toutes les annonces alors allons-y. Dupliquer celui-ci à nouveau. Donc ce sera toutes les listes que l'URL de la page va répertorier. Et puis pour le menu je dis juste des listes mais capitale celle-ci liste aussi. Ok. Donc c'est assez pour les pages après avoir créé les pages que nous. Je souhaite créer nos annonces mais avant de créer les listes dont nous avons besoin pour créer certains attributs. Pour eux par exemple ici si vous en regardez un. En listant ici dans la version finale vous voyez qu'il a certains attributs comme le titre, le prix, il l'a,
Adresse description le nombre de bits et de bains. Nous devons donc avoir des attributs et ensuite créer chaque liste. Alors revenons ici et ensuite nous allez simplement dans les paramètres et ici nous allons ajouter certains attributs, alors mettons un nom ici. Nous venons de appeler le liste par exemple ensemble d'attributs. Laissez-moi. Il suffit de mettre un peu de soulignement ici pour le marqueur i. Choisissez le même et le prototype que nous. Il suffit de choisir les produits et de cliquer sur créer donc pour ajouter les attributs que nous. Il suffit d'aller ici dans les paramètres puis ici. Nous pouvons ajouter notre nouvel attribut, par exemple le premier. On va avoir un titre, le marqueur va être le titre du type que nous allons utiliser, une chaîne. Parce que ce ne sera qu'un texte brut et tu sais juste que nous allons le créer la prochaine fois. L'un va être de type description, va être chaîne, alors nous avons le prix et le type d'attribut va flotter, ce qui signifie qu'il va obtenir quelques chiffres après le prix que nous allons avoir. Lit et salle de bain, je pense que j'ai rencontré un problème. Essayons à nouveau ici. OK. Créons le prochain. Celui qui est un lit. Cela va être un chemin flottant. Alors nous allons avoir un type parce que le type de l'annonce, il peut être loué ou vendu. Donc pour le type de ce type va être listé car c'est ça comprend le loyer ou la vente, donc on y va. Pour utiliser la liste ici et puis une fois que nous avons choisi la liste que nous devons mentionner quelle liste nous voulons. Nous allons donc configurer la liste et nous voici. Nous allons ajouter nos options, donc la première option va être loué, donc le loyer, le nom va être loué, la valeur est louée, alors nous avons une vente. OK. Revenons en arrière et après avoir créé le type dont nous avons besoin. Pour créer une image ici, nous disons simplement image, le marqueur va être l'image et le type va être. Vous pouvez les bonnes choses à propos d'une entrée sont vous peut choisir une seule image et ou le groupe de images afin que nous puissions avoir plus d'une image et elle vous fournir également le stockage pour que vous n'ayez pas à. Il faut s'en soucier, donc il suffit de télécharger directement toutes vos images à l'intérieur d'un et 3 CMS. Donc je vais choisir un groupe d'images et la finale chose que je veux ajouter, je pense que j'ai oublié l'adresse qui va être une chaîne. Donc c'était nos attributs. Après avoir ajouté les attributs, nous pouvons maintenant créer nos listings afin d'ajouter les produits. Nous pouvons simplement aller au catalogue et nous voulons l'ajouter à toutes les annonces, mais nous souhaitons choisir un supplément pour location et vente. Je vais vous montrer ce que je veux dire par cela. Donc ici nous allons cliquer sur ajouter. Pour exemple, je veux ajouter une liste. Je peux simplement aller à la version finale, par exemple je viens de créer celui-ci, donc le titre va être celui-ci et après cela, nous allons passer à la catégorie. Après la sauvegarde est faite, on veut choisir les lieux à louer ou à vendre, donc cet endroit est à louer comme vous pouvez voir que c'est 1200 par mois. Alors nous disons simplement des endroits à louer, donc ce sera à l'intérieur du lieu à louer et toutes les choses à lister, puis nous allons à les attributs que nous allons choisir quel type de attributs que nous voulons utiliser. Si vous vous souvenez simplement que nous avons créé un ensemble d'attributs et nous allons, pour le sélectionner ici, lister l'ensemble d'attributs et une fois nous le choisissons, nous voyons tous les attributs que j'ai déjà créés avant, donc le titre va être ici le même, j'ai copié le mode LOF et puis nous allons avoir le prix va être ici. Copions la description du numéro de Paris. Par exemple je dis juste 3 salles de bain de type va être loué, je peux le choisir ici. Nous avons besoin celui-ci plus tard pour créer dynamiquement de telles choses. Par exemple pour le loyer je veux dire 1200 par mois. Mais à vendre je ne veux pas avoir cette pièce, donc je vais créer une instruction conditionnelle en utilisant ceci. Attribut de type que nous avons ajouté ici, ce type attribut, alors nous voulons télécharger une image que je viens de. Je veux choisir une image ici, par exemple celle-ci. Et pour l'adresse je veux juste copier cette adresse. Comme vous pouvez le voir, notre image est téléchargée. Même si vous pouvez éditer votre image. Vous pouvez simplement cliquer et modifier le, donc je vais choisir celui-ci. Tu peux
Juste pour changer le grossissement de l'image par exemple. Vous pouvez modifier le degré de zoom que vous souhaitez. Position de X ou Y, beaucoup de choses que vous pouvez même faire pivoter. Et etc. Donc je le laisse comme ça et une fois. Vous cliquez quelque part. Il va l'enregistrer pour vous et vous pouvez revenir ici dans votre catalogue vous. Peut le voir à l'intérieur des lieux à louer et aussi tous. Liste ici donc nous avons notre premier produit. En créer un autre pour la vente afin que nous puissions avoir 2 produits avec un type différent et ensuite nous. Je peux simplement passer à autre chose et aller créer quelque part. Sinon comme le menu et etc. Donc je vais ajouter une autre liste complète et ce sera ça. À vendre, je vais aller à la vente de la version finale, je vais copier les informations. À partir de celui-ci pour la catégorie que nous venons de choisir. Lieu à vendre, nous allons attribuer, nous choisissons notre ensemble d'attributs. Puis nous allons tout ajouter. Sinon, très bien. C'était pour l'adresse. Donc nous avons créé notre deuxième liste qui se trouve à l'intérieur. Nos ventes et pour les ventes en ont maintenant une et dans le. Toutes les annonces, nous avons 2 annonces après la création. Les listes que nous voulons créer, nos hommes, nous venons de aller dans le menu ici et je veux juste appeler ça menu principal et ensuite nous pouvons simplement l'ajouter et nous pouvons simplement le modifier ici. Vérifions à nouveau. OK. Mettons simplement leur nom ici. D'accord. Pour que nous ayons le marqueur de nom et le nom principal. Nous avons besoin du marqueur lorsque on le pêche, alors on peut choisir ce qu'on veut. Nous voulons et l'ajoutons à notre menu par exemple je les veux tous donc je vais tous les choisir. Qu'ils soient inclus dans mon menu si vous ne le faites pas. Si vous en voulez un, vous pouvez simplement le désactiver. C'était donc tout pour créer nos listes à l'intérieur. La seule entrée, la dernière chose que nous voulons faire est pour obtenir notre jeton car nous voulons nous connecter à la bonne base de données et afin de créer un jeton. Il vous suffit d'aller dans l'application de configuration. Jeton. Vous lui donnez simplement un nom. Par exemple, je l'appelle l'état de Shaand et je veux juste créer cela pour que celui-ci ait un jeton afin que nous puissions simplement le copier et le mettre dans notre variable environnementale parce que nous voulons garder le à l'abri des autres pour voir notre code. Je vais vous montrer plus tard quand nous créerons notre application utilisant Next.js comment ajouter ce jeton. Donc dans la section suivante, nous allons créer notre application, l'application Next.js et nous allons pour installer Tailwind CSS et nous allons également. Nous avons nos pages et nos itinéraires alors à la prochaine section. Très bien, dans cette section nous sommes. Je vais installer Next.js et Tman CSS et créons notre premier modèle et alors. Ce que je veux faire, c'est créer d'abord un dossier sur mon bureau. Je viens de appelle celui-là le nom de notre projet par exemple un état Andry et puis je vais ouvrir le code de Visual Studio en utilisant ceci. Dossier comme vous pouvez le voir le dossier par défaut ici est un état Andry et ici nous allons installer Next.js alors allons sur Google et recherchons Next.js. Donc dans les résultats de recherche nous allons sur next.org et alors nous allons passer à la section de démarrage. Ici on passe à l'installation et on utilise juste. Cet utilitaire crée la prochaine application la plus récente à installer. Dernière version de Next.js, je vais copier ceci. Retour au code de Visual Studio. Laissez-moi faire celui-ci. Plus tard ouvrons le terminal, nous allons voir Terral. Et ici nous allons coller ce code pour qu'il soit. Va nous demander d'installer le package suivant. On dit juste oui et ensuite on veut qu'ils veulent. Pour nous demander le nom du projet si vous le souhaitez. Un nom de projet qui va créer un extra dossier pour vous. Nous voulons donc éviter cela car nous avons déjà créé le dossier donc je suis juste. On veut mettre un point ici et on ne veut pas l'utiliser. Type script Sling et bien Tailwind CSS oui nous voulons. Pour utiliser le répertoire src oui et le routeur apt qui est recommandé alors pour l'import hélas je suis juste. Je vais utiliser celui par défaut qui est @star. Donc cela va créer les premiers fichiers et dossiers et cela va installer les dépendances.
Comme React React on Next et pour le Tailwind CSS. Nous allons les avoir pour les dépendances de développement. Très bien, l'installation est terminée. Nous pouvons simplement exécuter npm run def pour exécuter l'application comme vous pouvez le voir est sur l'hôte local. 30.00.20.01 vous pouvez simplement garder le contrôle et cliquez ici pour l'ouvrir dans notre navigateur par défaut, qui dans mon cas est Google Chrome et comme vous. On peut voir que nous avons obtenu le premier modèle de Next.js. Mais pour le modifier, il suffit de le modifier. Ce fichier à l'intérieur du dossier src app page. JS donc. Laissez-moi amener celui-ci sur le côté droit et celui-ci. Un sur le côté gauche pour que nous puissions voir les changements en temps réel. Nous allons donc sur src et app page. JS et nous peut simplement tout supprimer complètement et nous pouvons remplacer-le par le composant fonctionnel React. En utilisant RFC Snappy. Nous appelons maintenant celui-ci simplement chez nous. Et si vous actualisez cette page, vous pouvez voir que nous venons de avoir une maison et comme vous pouvez le voir, nous avons juste quelques styles étranges. C'est à cause du paramètre par défaut. Style du prochain thème CSS. Nous pouvons simplement nous en débarrasser. En allant dans Global, CSS et on supprime tout. Ici sauf les 3 premières lignes donc maintenant nous avons cette maison ici si vous voulez être sûr que Tailwind CSS fonctionne. Nous pouvons simplement aller ici et ajouter un nom de classe ici par exemple. Nous pouvons changer le couleur au texte rouge par exemple 600 et si vous voir le changement cela signifie que l'installation est. Nous avons terminé l'étape suivante que nous devons faire parce que je souhaite déployer cette application lorsque nous aurons terminé. Sur Internet, nous voulons ajouter celui-ci à la dépôt GitHub et une fois que nous l'aurons terminé, nous voulons, pour déployer celui-là sur une plateforme comme Versal. Alors ici, nous devrions aller sur GitHub et nous allons à github.com. Assurez-vous que vous êtes connecté ici et vous pouvez ajouter un nouveau dépôt GitHub en cliquant sur cette icône plus. Donc ici nous disons simplement créer un nouveau dépôt pour lequel je veux simplement l'appeler. Exemple une entrée state et nous créons simplement une description pour un site web immobilier. En utilisant Next.js et une entrée et nous pouvons simplement garder. Il est public et crée ce référentiel afin que nous puissions simplement. Faites défiler ici. Nous copions ce code pour l'ajouter. Dans notre code versus. Nous voulons ajouter cela afin que nous puissions ajouter simplement un nouveau terminal et coller ensuite ce code. Nous devons créer une branche et enfin nous pouvons pousser tout le code placé dans le référentiel GitHub par get push origin. Donc maintenant si vous actualisez ceci, page à l'intérieur du référentiel GitHub, nous pouvons voir tout le code est téléchargé ici pour que vous puissiez venir à cette adresse. Je veux entrer et juste vérifier. Voici le code si vous voulez simplement suivre l'instruction et les choses et aussi je vais pour mettre cette version finale ici donc si vous voulez. Vous pouvez simplement venir et consulter ce site web pour. Soyez familier avec la version finale. D'accord. C'était tout pour l'installation de Next.js et TCSS et création du premier modèle. Alors à bientôt dans le prochain section. Très bien, dans la dernière section nous avons installer Next.js et TCSS et créer le premier modèle. Dans cette section, nous allons créer la page et les itinéraires. Donc si vous regardez la finale version, nous pouvons voir que nous avons cette page d'accueil et nous avoir environ une page par page pour tous les loyers, tous les lieux récents à louer. Nous avons la page de vente et nous avons toutes les pages de liste plus chaque liste. Si vous cliquez dessus, il y a une page séparée. Par exemple ici nous voyons la liste for, et l'idée de la liste qui est dans ce cas est une donc nous sommes. Je vais créer toutes ces pages que je vais montrer. Vous savez comment le faire. Nous revenons donc à Visual Studio Code. Donc notre page d'accueil est déjà créée, c'est page JS et nous avons cette maison donc c'est le page d'accueil et ensuite nous voulons créer d'autres pages. Par exemple, nous devons aller à l'application. Le dossier appelé app et ensuite nous allons créer
Par exemple pour créer la page à propos dont nous avons besoin. Avoir juste un dossier appelé à propos et à l'intérieur. Dans ce dossier, nous allons avoir un fichier appelé page, JS ou page. JSX vous pouvez l'utiliser à la fois. Nous pouvons simplement utiliser RFC pour créer une fonction React composant et appeler-le simplement ainsi maintenant si nous allons à notre application et ensuite nous allons à la dalle que nous. On peut voir maintenant que nous obtenons le à propos donc les pages créées. Créons donc les autres pages par exemple pour nous. Nous avons une liste de location-vente alors créons-en une. Par exemple par un loyer et une page de fichier. GSX. Nous l'appelons location. Créons-en un autre pour. Toujours donc le prochain sera pour. Toutes les annonces. Donc nous l'appelons annonce. Annonce et nous voulons avoir une page dynamique si. Si vous vous souvenez, nous avons créé une page pour un. Et ensuite nous pouvons avoir une liste pour SL2. Nous allons à l'autre page de liste donc pour créer un dynamique nous devons avoir un dossier supplémentaire. Ici, nous avons d'abord un dossier appelé liste. Qui est le pour, liste puis pour, l'idée. Après cela, nous devons créer un autre dossier ici. Et nous l'appelons un support et à l'intérieur nous disons simplement idée alors nous voulons avoir cette page. JSX et ceci va être par exemple une page de liste. Ok donc. Maintenant testons donc nous avons environ la page que nous avons louée. Nous avons des annonces à vendre et nous avons des annonces. Pour slash par exemple 3 pour que vous puissiez. Voyez, c'est une page de liste. C'était bien ça. Il sert à créer les pages et les itinéraires. Alors allons-y. Ajoutez simplement celui-ci au GitHub pour que cela. Ce sont tous les changements que nous avons faits que nous pouvons. Appuyez simplement sur cette icône plus et nous pouvons simplement créer un message nous disons simplement créer des pages et des itinéraires afin que nous puissions nous engager et pousser vers le GitHub donc si vous allez sur GitHub maintenant et que nous allons pour les commis, vous pouvez voir que le nouveau commis est créé. Donc si vous avez un problème avec votre code, vous pouvez venir ici et vérifier le nouveau commis et comparez votre code avec celui ici donc dans la section suivante. Nous allons compléter l'entête de notre site alors à bientôt dans la prochaine rubrique. Très bien. Dans la dernière section, nous avons créé le page et itinéraire dans cette section. Nous allons travailler à l'achèvement des composants liés à l'entête de notre projet donc l'entête et si vous faire attention est toujours au top dans tous les pages si vous changez les pages vous pouvez toujours voir l'entête en haut. Nous allons donc créer un composant et l'ajouter réellement à notre mise en page. Donc dans ce cas on peut l'avoir partout. Alors laissez-moi vous montrer ce que je veux dire par là. Nous allons d'abord créer un composant d'entête donc dans le dossier src je veux créer un autre dossier appelé composant. Et ici je vais créer un composant appelé header.jsx créons un fonctionnel React composant et maintenant afin de voir celui-ci dans tous pages, nous devons l'ajouter à notre mise en page. JJS donc. Ici un avant les enfants c'est toutes les pages donc avant les enfants. Nous pouvons simplement ajouter cette entête en tête. Composant. Nous pouvons l'importer automatiquement et le compléter. Ici donc maintenant si vous allez à la version finale vous pouvez voir que l'entête est ici dans la page de liste si. Vous allez sur la page d'accueil. Nous pouvons voir que toujours l'entête est en haut alors terminons cette page. Si vous vous souvenez juste que nous avons créé les menus à l'intérieur de notre CMS donc ici nous avons le menu et ceci. Est-ce que c'est appelé main et à l'intérieur de ce main nous allons avoir tout notre menu donc nous n'avons pas besoin. Pour le coder en dur dans notre projet, nous pouvons simplement récupérer ces données de 1 et 3 et les examiner et les afficher dans notre entête afin de gagner du temps. Je vais simplement coller le code ici pour notre entête GSX et ensuite je vais expliquer les lignes par ligne pour le style si vous vous en souvenez. Nous avons déjà créé ce projet avant en tant que projet principal. Projet M. J'ai donc expliqué tout le style et le style est très similaire. Donc je ne vais pas expliquer ces noms de classes liés à la queue.
CSS met les codes liés à une seule entrée et je suis. Je vais expliquer donc si vous vous souvenez dans une entrée. Nous avons un jeton que nous avons copié à partir d'ici. Le jeton d'application de configuration. Nous avons créé un jeton appelé San et State et nous pouvons simplement copier celui-ci et le mettre dans une variable environnementale à l'intérieur. Notre code donc ici je vais créer un environ local, fichier et je veux juste créer un jeton next public. Alors nous disons simplement suivant souligner public tout le capital. Souligner 1 et 3 jetons de soulignement. OK. Alors nous collons simplement notre jeton que j'ai copié à partir de notre paramètre. Donc maintenant si vous revenez à header.jsx comme vous pouvez le voir ici. Nous devons ajouter notre URL d'entrée unique si vous. Rappelez-vous que nous avons créé une URL ici qui était propriété à main une entrée. Nuage que vous pouvez obtenir à partir d'ici dans votre tableau de bord afin que vous puissiez copier celui-ci et coller-le ici pour que le vôtre puisse être différent parce que c'est unique et nous réussissons. Notre jeton que nous pouvons obtenir à partir du local. Processus. Environ. Nexus un token donc nous importons d'abord. Définir une entrée à partir d'un Andry afin de. Nous avons celui-ci. Nous devons en installer un. Andry donc je vais effacer ce terminal. Et ici nous allons installer une entrée donc. Pour trouver cela, nous pouvons simplement aller sur npm et. Ici je vais chercher un package d'entrée. Parce que nous voulons utiliser la version npm UHD. Le 1 et le 3 comme vous pouvez le voir nous en avons un. Et 3 SDK c'est le SDK officiel IAL dont nous avons besoin. Installer et la version que je vais utiliser est 1.74 qui est la dernière version et nous pouvons simplement copier ce code et revenir au code de Visual Studio. Et coller-le ici pour en installer un Andry donc maintenant nous. J'en ai un ici. On va chercher les menus donc. Nous disons simplement que les menus qu'on définissent une entrée que nous passons. L'URL et nous passons notre jeton et ici nous pouvons obtenir les menus en utilisant ces menus. Obtenir les menus par marqueur. Et si vous vous souvenez ici si vous allez dans le menu le marqueur de notre menu était principal. Donc ici nous devons. On passe le plat principal et une fois passé on obtient les menus. Et ici nous allons parcourir tous les menus. Toutes les pages à l'intérieur des menus que nous cartographions à travers lui. Nous récupérons chaque page et nous la montrons sous forme de lien ici. Et ici je viens de dire que si l'URL de la page est à la maison. Allez-y, à la page d'accueil qui est une barre oblique sinon. Il suffit d'aller sur l'URL de cette page. Donc si vous vous en souvenez. Ici pour la maison nous avions une maison à propos de était à propos de et. Les endroits à louer étaient à prix réduit. Alors nous y allons, à utiliser comme barre oblique pour le nom de l'URL de la page. Sauf celui de la maison et ici nous allons. Montre le titre donc maintenant si tu vas sur notre site web. Nous pouvons voir que nous avons le menu ici à la maison et. Si vous cliquez dessus, nous allons sur cette page spécifique. Par exemple, le loyer va aller à la maison à louer. C'est la page d'accueil qui est juste la barre oblique. La liste est pour la liste / et je pense que c'est. Je devrais aller dans les listes. J'ai fait une erreur dans celle-ci. Entrez modifions cela. Nous pouvons aller aux pages et. Toute la liste est ici et l'URL de la page sur laquelle je vais. Pour le changer en liste c'est tout et maintenant si. Vous allez sur notre site web. Vous revenez en arrière et cliquez sur. Les listes vont être transmises à la liste SL. Comme vous pouvez le voir. C'est l'avantage d'utiliser ceci. CMS. Quel que soit le changement que vous souhaitez faire. Vous n'en avez pas besoin. Pour changer votre code, il vous suffit d'aller sur le CMS et faites la modification que vous souhaitez changer. Le titre tout ce que vous pouvez faire ici. D'accord. C'était tout pour ajouter la section d'en-tête. Allons-y. Ajoutez celui-ci au GUB pour qu'ici nous puissions voir le changement et nous pouvons simplement dire terminer ou ajouter le en tête du projet et nous pouvons valider et pousser. Dans la section suivante, nous allons créer cela. Une page spécifique pour chaque annonce nous sommes. Nous allons récupérer des données pour chaque liste que nous allons
Pour montrer cette image, nous obtenons le titre et d'autres informations de l'annonce. Alors à la prochaine section. Très bien, dans la dernière section nous avons terminé le composant d'en-tête de notre projet. Dans cette section, nous allons travailler sur le single page de liste et les créer. Donc je vais juste gagner du temps, je vais coller le code et expliquer ligne par ligne au lieu de le taper dans notre code. Vous vous souvenez que nous créons la page unique en créer un dossier appelé liste puis IDE. Alors la page, alors laisse-moi coller ce code. Alors quoi? Ce que nous faisons, c'est d'abord importer l'entrée afin que nous puissions utiliser le simplement pour obtenir toutes les listes ou nous. Je peux l'appeler produit et je l'ai également importé. Quelques icônes de React Icons donc pour pouvoir les utiliser. Les icônes de réaction dont nous avons besoin pour installer les icônes de réaction. Alors je vais juste dire npm install React Das icône et nous avons les produits ici. Nous utilisons le définissez une entrée et nous devons également transmettre notre URL. Donc l'URL est ici. Nous pouvons la copier et la coller ici. Et nous passons le jeton et ici dans l'ordre inconnu à savoir quelle page nous voulons. Nous devons récupérer. Nous devons. Pour obtenir les prums UH nous donne l'idée qui est cet identifiant entre parenthèses. Donc par exemple si nous sommes dans liste pour /4 que pram va nous donner. Cette carte d'identité des poussettes va nous donner ces 4. Alors nous savons que nous voulons récupérer le numéro 4. Et nous utilisons la méthode appelée obtenir les produits par ID. Nous avons donc les produits ici et ensuite ici nous les utilisons. Cette méthode nous transmet l'idée pour obtenir cet élément spécifique. Liste et nous l'appelons liste ici comme vous pouvez le voir. Je viens de consigner cette liste dans la console. Donc maintenant nous ne le faisons pas. Nous en avons 4. Nous pouvons simplement en avoir 2. Donc j'en ai juste 1 et 2 donc si je vais juste à 1 comme. Vous pouvez voir ici que nous avons le journal de la console. Nous avons tout, les informations relatives à cette annonce. Y compris, le type de Libin qui peut être loué ou vendu mais. C'est une location et ensuite nous avons l'image si vous. Rappelez-vous que nous avons téléchargé des images. Nous avons donc le lien de téléchargement ici et nous avons le titre du prix. Description de l'adresse afin que nous ayons toutes les informations. Nous l'obtenons à l'intérieur de cette liste de listes. Attribut, valeur OK et ensuite on dit juste s'il y a un. Il n'y a pas de liste avec ce code par exemple. 1 nous en avons 1 et 2 si nous en avons 3. Nous obtenons ce code d'état égal à 4 jusqu'à présent. Donc si ce n'est pas égal à celui-là alors je vais montrer la liste d'abord je veux montrer l'image là. La source va être listée. Valeur d'attribut, image, valeur, lien de téléchargement comme je l'ai montré ici. Lien de téléchargement à l'intérieur de la valeur et de l'image et. Voici la valeur de l'attribut ceci donc on obtient ceci. L'URL de l'image et la mettre à l'intérieur de la source afin que nous. On peut le voir ici en haut puis on a le titre. Qui est une liste. Valeur d'attribut. Tuile. Valeur. Nous l'obtenons ici. Alors nous avons le prix. Nous obtenons le valeur et je l'ai également fait en chaîne locale car je veux savoir si c'est plus que plus de chiffres. Nous voulons ajouter une virgule entre eux donc nous allons les convertir avec ce code et nous voulons. Pour vérifier si le type est une location. Nous voulons afficher pot. Moi sinon on veut supprimer celui-là donc dans l'autre liste la liste numéro 2 qui est une vente nous avons ce prix sans le dire pour. Moi et celle donc c'est pour celui-là ici et puis. Nous voulons avoir l'adresse qui est affichée ici. Et nous pouvons l'obtenir à partir de la liste. Attribut, valeur, adresse, valeur et enfin nous voulons. Pour créer laissez-moi aller ici. Nous voulons montrer ceci. Une étiquette qui est à vendre ou à louer donc je veux vérifier si ce type est égal au loyer. On veut dire à louer sinon on veut mettre en vente et ensuite nous voulons montrer le description donc la description va être description de la valeur des attributs similaires. Valeur. Et puis le nombre de lits et le nombre de salles de bain donc. Liste. Attribut. BV valeur si c'est un lit nous
Dis juste un lit si c'est deux, on dit juste deux lits. C'est donc la condition que j'ai ajoutée ici pour que. C'était très simple donc nous l'utilisons 1 et 3. Nous venons de recevoir les informations. Nous avons reçu les produits. Et ensuite nous recherchons les produits par leur idée, nous transmettons l'idée que nous obtenons à partir de l'URL. Et nous obtenons la liste et ensuite nous avons montré la liste en conséquence. D'accord. Donc c'était. Il s'agit de créer la page de liste. Alors ajoutons celui-ci sur GitHub, donc ici on dit juste compléter la page de liste afin que nous puissions nous engager. Et pousser donc dans la section suivante. Je sens que nous peut simplement conclure une vente de location et la liste qu'ils sont très semblables les uns aux autres. Nous pouvons donc les créer. Dans une section également, nous pouvons compléter le sujet page et après cela nous allons déployer notre application à Versal. Alors à la prochaine section. Très bien, dans la dernière nous avons terminé la page de liste. Dans cette section, nous allons travailler à compléter les autres pages comme la location vente et des listes qui sont très similaires. Commençons avec la page des annonces. Alors allons aux annonces. Page du dossier JSX et je vais coller le code ici et je vous l'explique donc en premier lieu. Nous devons d'abord créer un autre composant appelé élément de liste car si vous regardez le final version nous pouvons voir que chaque annonce est incluse dans une carte qui est créée séparément, donc je vais pour créer un autre composant appelé créons. Pas ici élément de liste. J6 mettons maintenant le composant fonctionnel de réaction et puis passons. Retour à notre page de liste et ici comme vous pouvez le voir. Nous avons importé cet élément de liste que nous avons importé def-find. Une entrée et nous devons passer l'URL. Je peux l'obtenir. Encore une fois d'ici ici nous le collons ici, nous obtenons le produit. Nous passons le jeton et ensuite nous allons pour récupérer des données avec cette méthode. Obtenez des produits par URL de la page si vous vous en souvenez ici à l'intérieur du headless. CMS chaque page a une URL de page et ensuite nous avons la même URL avec laquelle nous voulons ajuster les données par exemple. Si vous voulez toutes les annonces, nous voulons passer cette page. URL donc et l'URL pour toutes les listes et listings. Comme ça et puis on les obtient tous. On les appelle. Tout cela est répertorié et ici nous allons vérifier si il y a une liste de toutes ces choses et la longueur est supérieure à 0. Alors nous voulons le parcourir en boucle. Obtenir chaque liste et vouloir ensuite la transmettre à celle-ci. Élément de liste que nous allons terminer. OK maintenant. Complétons l'élément de liste donc pour la liste. Article, laissez-moi coller le code et je vous l'expliquerai. Vous donc nous venons de recevoir la liste comme entrée comme. Saisissez ici et ensuite nous voulons si nous cliquons sur le carte nous voulons aller à cette adresse SL liste SL. Liste faire ID et ensuite nous voulons avoir une image. En haut donc si vous regardez la version finale. Nous pouvons voir que nous avons une image en haut. Puis nous avons le titre, nous avons l'adresse, nous avons le UH. Description, prix, nombre de mèches et bain donc premier. Nous avons l'image, nous passons les données à l'intérieur du SRC. Qui est une liste? Attribut. Image. Valeur sur. Lien de téléchargement si celui-ci n'est pas disponible si la liste n'a pas d'image. Nous. Avoir une source alternative et ensuite nous allons avoir le titre ici, l'emplacement ou l'adresse alors. Nous avons la description et nous avons le prix et si le prix est pour un loyer, nous voulons ajouter le pour / des mois à la fin. Donc nous allons vérifier. Si le titre le type est loué nous voulons le faire mois à la fin et ensuite nous allons avoir le nombre de bits et BTH est basé sur le nombre de bits s'il y en a plus d'un. Nous voulons dire bits si c'est moins d'un. Nous voulons juste dire un peu et pour le bain on fait la même chose, vérifions cette page. Allons maintenant sur le site web. Puis, nous allons aux listes. Cliquons dessus maintenant. Vous pouvez. Voyez maintenant nous pouvons voir toutes les annonces que nous avons ajoutées à notre application dans le CMS si vous vérifiez à nouveau dans le catalogue. Nous pouvons voir que, dans toute la liste, nous avons deux listes.
Celle-ci, modèle loft et charmant journal que nous pouvons voir ici. Les autres pages comme louer et vendre vont être très similaires et laissez-moi simplement récupérer les codes. Et j'explique simplement la différence pour que nous puissions aller à Code Visual Studio pour le loyer par exemple. On y va. À la page JSX, je vais coller le code juste là. Les choses que nous devons faire sont de changer cette URL que nous obtenons. À partir d'ici, collez-le ici et ici juste la page. L'URL va être différente. Ce qui va être loué et ensuite tout le reste serait similaire. Nous récupérons simplement toutes les annonces liées à la location. Et nous le mettons à l'intérieur de cette variable et nous bouclons à travers elle et l'afficher à l'intérieur de l'élément de liste. Je le montre ici donc si tu vas à la location maintenant. Nous pouvons voir que nous n'avons qu'une seule liste que nous obtenons. À partir d'ici, nous avons une annonce à louer. Faisons la même chose pour la vente que nous venons de faire. Allez sur notre page de code JSX dans le dossier de vente. J'ai juste besoin de changer cette URL que je vais récupérer. Ce code et le mettre ici pour que nous obtenions les produits. Avec cette méthode, nous passons simplement l'URL qui est vendre et ensuite nous obtenons les annonces ici et la carte. À travers lui et le transmettre à l'élément de liste. Allons-y. Voyons donc, nous allons vendre maintenant les endroits récents à vendre. Lequel est celui-ci et si vous vérifiez le CMS. Nous pouvons. Voyez exactement, nous arrivons ici donc si vous ajoutez maintenant une autre liste qui va s'ajouter automatiquement. Pour notre site web, nous n'avons pas besoin de modifier notre code ou tout autre avantage lié à l'utilisation de celui-ci. Entrée CMS, je pense que c'est tout pour cette section. Nous peut simplement compléter la section à propos également. Il n'y a rien de difficile à propos de cette page. Je vais juste récupérer le code et le mettre à l'intérieur. Ceci concerne la page JSX et ensuite coller-la ici. Qui est une sorte d'entête et de 3 paragraphes. Rien d'extraordinaire. Vous pouvez le voir ici. C'était donc ça. Pour créer ces pages et ajoutons donc ceci. Sur GitHub donc nous avons ajouté ceci terminé. Pages sur lesquelles nous disons simplement des annonces complètes de location et de vente. Et à propos des pages que nous pouvons valider et pousser dans le section suivante. Je pense que la seule chose qui restait. Cette page d'accueil, nous allons compléter l'hommage. Et le rendre comme la version finale avec quelques UH. En tête une image et nous allons récupérer les données pour toutes ces choses lieu à louer. Et vends-le et mets-le ici. Alors à la prochaine section. Très bien, dans la dernière section nous avons. J'ai complété ces 4 pages sur la location vente. Et les listes dans cette section. Nous allons travailler sur la page d'accueil donc comme nous l'avons fait de manière similaire avant. Je veux juste récupérer le code et le mettre ici et explique-le. C'est très similaire au précédent. Donc à l'intérieur de l'application. L'adresse de la page à l'intérieur de l'application. Répertoire, alors laisse-moi tout fermer donc si tu ouvrez l'application SRC puis page JS. Nous allons coller ce code et je vous le montrerai afin que nous ayons tout. Nous avons importé ce composant d'éléments de liste que nous ont créé et nous avons également importé ce définir. Une entrée. J'ai juste besoin de changer cette URL en l'URL que nous avons, alors nous obtenons les produits et en fonction de l'URL, vous souhaitez obtenir 3 choses. Donc, si vous regardez la version finale, vous pouvez voir que nous avons besoin d'obtenir toutes les annonces pour location et lieu à vendre, donc 3 demandes. Il faut en avoir un à louer, à vendre et à lister. Nous les appelons simplement des noms différents, listes de location. Et toutes les listes. Puis nous allons simplement faire une boucle à travers eux et les mettre là en haut. Nous venons de avoir du texte comme eux, nous voulons avoir ces titres. Et il n'y a rien d'extraordinaire chez eux. Juste quelques en-tête et un peu de style et nous avons une balise de lien vers la page de liste et ensuite nous allons avoir tout. Liste en haut, donc ici nous allons faire une boucle. Parcourez toute la liste et accéder à chacun d'eux. Et le transmettre à l'élément de liste suivant. Nous allons simplement parcourir les annonces de location.
et le passé et finalement nous avons pour la vente. En listant nous faisons les mêmes choses afin que vous puissiez. Voyez, nous les avons tous ici 1, 2, 3 et 6. Vous regardez la version finale. Nous pouvons les voir ici. Toutes ces choses. Nous n'en avons que 2 pour les places. À louer nous en avons 1 et à vendre nous en avons 1 donc. Et puis si vous cliquez ici, nous allons simplement à la barre oblique. Vente par exemple et c'est parti pour les listings /. Vous pouvez les voir tous. C'est donc très simple à utiliser une entrée dont vous avez juste besoin pour obtenir la définition. Définissez une entrée. Vous obtenez les produits. Puis, sur cette base, vous allez avoir des choses différentes. Des méthodes comme obtenir des produits par URL de page ou si vous voulez en obtenir un seul comme ici nous pouvons. Utilisez cela pour obtenir des produits par ID et si vous souhaitez obtenir juste le menu comme celui que nous avons fait dans l'entête. Il suffit de dire obtenir les menus par marqueur pour que ce soit tout. Ce sont les choses que nous utilisons dans notre projet. Donc c'était pour notre projet dans la section suivante nous allons pour déployer notre projet sur Versal afin que nous puissions l'utiliser et partager-le avec d'autres où nous pouvons vous le mettre dans votre portfolio. Alors à bientôt dans la prochaine section. Ou avant de passer à la section suivante. J'ai oublié de ajouter cette section au GitHub pour que cela se passe bien. Pour terminer la page d'accueil, ok, alors à bientôt. La section suivante pour la partie déploiement de la projet. Très bien, dans la dernière section nous avons terminé notre projet que nous avons créé. Et nous avons complété notre page d'accueil dans cette section. Je vais le déployer sur Versal pour que nous puissions le partager avec d'autres. Alors nous allons sur Google et recherchons Verel et nous allons sur wall.com. Vous pouvez simplement vous connecter. Sur votre tableau de bord je me suis déjà connecté, c'est libre d'utilisation et nous pouvons simplement créer ici. Nous venons de ajouter un nouveau et créer un nouveau projet et si vous connectez votre référentiel GitHub au rôle que vous. Je peux voir ton dernier par exemple pour le mien. État d'entrée je viens de déployer il y a 4 minutes donc sachez que c'est le projet sur lequel je travaille donc ici. Je peux l'importer automatiquement depuis GitHub donc. Quand je clique sur importer et ici je peux simplement ajouter mon variable environnementale qui, si vous vous en souvenez, j'ai ajouté le jeton d'entrée B ici donc il suffit de le récupérer et de le coller ici comme nom. Et nous obtenons le jeton. Nous le mettons ici. Il y a rien d'autre à changer. On peut juste cliquer sur déployer donc cela va prendre un certain temps si il n'y a aucun problème nous allons le déployer avec succès sinon vous pouvez voir les logs ici. Et voyez quel est le problème de votre code. Vous pouvez corriger-le en conséquence. D'accord. Le déploiement a terminé comme vous pouvez le voir. Cela a pris 44 secondes. Maintenant nous avons notre site web en 3 UH en fait UH. Voir les domaines, le principal est celui-ci. Vous pouvez changer le nom de domaine. Essayons d'abord celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir, le nom de domaine n'est qu'un seul. Entrée das state. Vera. APPPP donc ça marche. Comme vous pouvez le voir, nous avons toutes nos pages d'accueil. À propos de la page location vente et annonce vous pouvez facilement changer ce nom de domaine en allant simplement sur je pense. Il te suffit de revenir ici. Tu vas au domaine. Et ensuite nous pouvons simplement le modifier. Vous pouvez en ajouter un nouveau domaine ou vous pouvez simplement ajouter ceci et modifier ce nom. Par exemple je peux le changer en état sable. Vera. Application donc si elle est disponible. Cela va créer. C'est pour vous donc maintenant notre nom de domaine est différent. Alors maintenant, vous pouvez simplement ajouter une annonce dans votre CMS ici ou vendre ou louer et ensuite vous pouvez voir les changements en temps réel sur votre site web qui. C'était pour notre projet, j'espère que vous avez apprécié. J'ai appris beaucoup de choses. Fais-moi part de ton avis à propos du projet dans la section commentaires. Je vais vous donner le lien de cette version finale. Et aussi le référentiel GitHub pour que vous puissiez vérifier le code final et vous pouvez également le télécharger et utiliser-le pour vous-même.
Alors à bientôt pour le prochain projet.